parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. J'ai toujours l'image de gens qui écoutent à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays. Et on fait bien des blagues, mais on n'aurait pas fait ça il y a pas si longtemps. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui ont... C'est d'ailleurs un des éléments les plus intéressants, je trouve, de la technologie. Il y a beaucoup de désavantages. On dit que les jeunes sont pris de ça, sont plus capables de s'en sortir, mais le côté avancement, le côté extrêmement fascinant, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'on vieillit pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vieillir. Mon invité aujourd'hui est une voix qui a marqué toute une génération, du FM 93 à Musique Plus, en passant par la radio de Montréal aussi. Il a vécu les grandes années, les belles années de la radio et de la musique au Québec, à Québec et à Montréal. Aujourd'hui, il revient sur son parcours et sur une épreuve personnelle qui a tout bousculé. Salut Mike Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien. Je t'écoutais parler en disant que tout va vite. Et je me rappelle tout le temps de ta célèbre phrase qu'on entendait au FM 93. Pas de temps à perdre. Tout le monde m'en parle de ça. C'est le cas de dire aussi. À qui j'ai parlé récemment? J'ai écrit à Martine Rioux, puis elle me dit, j'ai le parent, pas de temps à perdre. Fait que là, je disais, voilà. OK, ça a marqué tant que ça. Mais c'était pas complètement faux, Mike. C'est vrai, tout à fait. Dans notre métier, on n'a pas de temps à perdre, c'est le cas de le dire, parce que si toi tu perds du temps, les autres en gagnent, puis ils passent devant toi. Puis on a compris que si t'avances pas, les autres avancent, donc tu recules. C'est fantastique. Voilà. Écoute, je suis content de te parler parce que je sais que je vais prendre des nouvelles de toi, ta santé. Tu m'as fait peur. Je pense que c'était à la fin de l'année que t'as annoncé que... non, c'est vrai, j'ai communiqué avec toi, je voulais faire ta carrière parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses d'intérêt, beaucoup d'éléments liés à la musique où il y a des changements quasiment tous les jours. Fait que j'ai dû avoir beaucoup de choses à jaser avec Mike, qui a connu les belles années du 93, Montréal aussi, Musique Plus. Tu sais, il y a des choses à jaser. Tu me dis, petite opération. Fait que raconte-nous un peu qu'est-ce que ça a l'air à bien aller, mais raconte-nous un peu l'histoire, là. C'est quoi que j'ai été bien entouré, par exemple. Ma sœur, que tu as croisée à quelques reprises, elle est infirmière à Québec, puis à un moment donné, elle a été, elle, dans la section soins intensifs pour les gens qui avaient eu le même type d'opération que moi, puis elle m'a dit, regarde, c'est pas compliqué, ça paraît gros, mais ils savent ce qu'ils font, puis en plus, tu sais, l'avantage de l'opération que j'ai eue, ça m'a mis, ça m'a remis sur pied, je suis revenu encore plus en forme que j'étais, mais c'est surtout le fait que j'avais pas d'inquiétude, puis là, je veux pas faire de comparaison pour dire que ça va mieux à comparer à d'autres, mais il y a des gens qui doivent faire face à un cancer, qui doivent avoir une grosse opération, puis après ça, ils savent pas comment ça va aller parce que les maudits métastases se sont peut-être déplacés, tandis que moi, là... Ta sœur, elle guidait, dans le fond, c'est ça? Oui, exactement. Puis mon médecin me l'a dit carrément. Il dit, Monsieur Gauthier, vous entrez au garage, on change les breaks, puis vous partez. On se fonce pas la tête parce que c'est juste une valve. C'est la valve qu'on change, mais il y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a certaines inquiétudes, mais habituellement, les gens qui ont votre opération, ça va bien par après, puis vous, en plus, vous êtes en santé. Fait que ça va bien aller, puis c'est le cas parce que je me sens bien comme je me suis rarement senti. OK, dis-moi, Mike, mais avant l'opération, on a beau dire ce que tu veux, t'as-tu une petite crainte, une petite peur pareille cachée à quelque part dans ta tête? Tu veux rire? Te dire ma crainte, puis tu vas rire, tu vas faire comment ça, c'est toi, parce que moi, je suis ben enfant, puis j'ai pas changé ben. Et quand, à un moment donné, je regardais Stat à toutes les semaines, à tous les jours, même dans le temps, puis je disais... on va passer par là, moi aussi, tu sais, faire intuber, puis tout ce que tu veux. Puis là, je me disais, hey boy, puis en plus, nous autres qui gagnent notre vie avec nos cordes vocales, se faire intuber, ça peut maganer les cordes vocales. Alors, je me suis dit, regarde, il arrivera ce qui arrivera, je ferai plus de radio, mais au moins, je vais rester en vie. Mais finalement, ça n'a pas été ça pantoute. Mais là, je regardais ça, puis je me disais, ouais. Mais ma pire crainte que j'avais, Gilles, c'était quand... on allait me dire, on vient vous chercher. Fait que là, il s'en venait me chercher. Là, il faisait tous les préparatifs dans la chambre. Et puis là, il allait me pogner sur le lit puis me rouler jusqu'à la salle d'opération. Puis là, je me disais, là, je vais voir les lumières au plafond, comme c'est ça. Et là, j'en parle, tu sais, mon chirurgien m'en a parlé. Il m'a dit, avez-vous des craintes? J'ai dit non, mais oui. Fait que là, j'explique ça. Et là, je lui dis, vous savez, quand vous allez me prendre, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui peut me parler, qui peut me tenir occupé, pas que je pense tout de suite. Puis là, il me dit, Monsieur Gauthier, vous avez vu trop de films.
Il a raison. Fait que, oui, tout à fait. Puis il m'a dit, ben non, vous êtes en forme, vous allez marcher avec l'équipe, on va vous amener. Comme de fait, ils sont venus me chercher, j'ai marché avec eux autres, et là, quand les portes ont ouvert, j'ai constaté deux choses. Il fait clair en sapristi dans une salle d'opération, puis il fait fret. Si vous avez déjà eu une opération majeure, vous savez qu'il faut garder ça très froid pour éviter les infections puis tout ça. Mais là, c'est ça. Puis honnêtement, je suis disparu jusqu'à 2-3 heures du matin où j'ai appelé l'infirmière pour dire que j'avais soif. Et deuxièmement, je lui disais, oh, ma main est mauve, je pense que ça va pas bien. Puis elle me dit, Monsieur Gauthier, quand vous allez vous réveiller tantôt, elle va être correcte. Fait que les médicaments avaient fait trop effet. Puis c'était les seules craintes auxquelles j'ai fait face. Pour le reste, ben j'ai suivi. Puis ma sœur, elle m'avait dit, tout ce qu'ils vont te demander de faire, tu le fais, tu t'obstines pas. Fait que j'ai tout fait. Puis ils m'ont dit que j'avais été un patient modèle. Bon, tant mieux, Mike. Puis on voit que t'as bien récupéré. Mais est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi t'avais ça? C'est une affaire que t'aurais pu être opéré 40 ans avant? C'est-tu de naissance? C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis né avec ça, c'est congénital. Okay. Et moi, j'étais en quelque sorte. Mais tu le savais pas. Tu l'as appris. Non. Tu l'as appris l'année passée, mettons. Je l'ai appris moi grâce à ma médecin de famille qui en 2016, à toutes les années, j'allais la voir comme tout le monde. Examen annuel. Oui. C'est ça. Quand on a la chance d'avoir un médecin de famille, puis là je vais la voir, puis là le stéthoscope, peux-tu respirer, peux-tu tousser? Fait que là en avant ça va bien. Là elle vient en arrière dans le dos, fait comme oh, j'entends claquer, ça va pas bien. Ben ça va pas bien. Tu vas aller passer une échographie, puis ça se peut que tu aies quelque chose au cœur. Fait que je suis allé là, puis finalement, ils ont découvert ça, mais j'ai attendu 7 ans, mais là, tout le monde dit, voyons donc, 7 ans, mais eux autres, ils ont juste observé, parce que j'étais asymptomatique. Habituellement, les gens qui ont ma maladie, au bout de 2 phrases, ils sont essoufflés comme s'ils avaient couru 1 kilomètre. Puis moi, je parlais, puis là, eux autres, ils se sont dit, c'est sans doute à cause de votre job. Vous avez appris à contrôler votre respiration toute votre vie, puis possiblement que ça se peut que ce soit ça. Okay. Mais en cours de route, c'est ça. Puis à un moment donné, là, je suis tombé à l'Institut de cardiologie de Montréal avec un cardiologue qui, en passant, a travaillé pour le FC Barcelone. Fait que j'étais assez en bas de main, là. Et puis là-bas, à l'Institut, là, il y avait des gros noms. J'ai rencontré des gros noms de la musique, mais j'ai été traité par des gros noms de cardiologie, je peux te le dire. Ça fait que c'était ça. Puis là, à un moment donné, mon cardiologue qui me suivait a dit, OK, là, parce que ce qui se passe avec une sténose aortique, là, vulgairement, là, il y a des gens qui l'écoutent qui m'ont dit, c'est pas ça pantoute, mais ce que j'ai compris, moi, là, c'est que, étant donné que, habituellement, un être humain a 3 feuillets, tu sais, dans le cœur, là, a comme trois triangles. Moi, j'en avais juste 2. On appelle ça être bicuspède. Et là, ça amène que la valve ferme jamais hermétiquement. Là, du moment que j'ai respiré pour la première fois en dehors du ventre de ma mère jusqu'à être opéré en septembre dernier, ma valve avait jamais fermé hermétiquement. Elle claquait, autrement dit. Elle arrivait, puis elle claquait, puis elle rouvrait tout de suite. Et ça, la conséquence, plus tard, c'est que tu fais du calcaire. Et là, plus le temps, plus tu avances dans la vie, plus il y a du calcaire et plus c'est serré. Et à un moment donné, ça devient dangereux pour les risques d'AVC et aussi d'avoir comment on pourrait dire, une grosse maladie cardiaque, l'insuffisance cardiaque. Voilà, je cherchais le mot. Et là, en cours de route, ils m'ont traité, ils m'ont gardé, puis à un moment donné, ils ont dit là, on peut plus traiter, il faut aller opérer parce que la seule façon de m'en sortir, c'était à l'opération. Bon. Ils ont dû trouver que tu jasais pas mal aussi. Ils ont dû dire, à un moment donné, il va falloir que tu t'en ailles parce que tu nous retardes. Non, pas tant que ça, mais ils aiment ça parce qu'ils m'ont fait rire aussi. Tu sais, comme les gens disaient tout le temps à Québec, à la radio, les gens qui m'aimaient pas disaient tout le temps, est-ce que Kodak, ben là, mais vous dire quelque chose, les amis, mon opération a été diffusée en direct dans les instituts en Europe parce que la valve qu'on m'a installée est récente. Et là, l'Europe s'y intéresse de plus en plus, puis ils voulaient voir comment la procédure se faisait. Et là, ma chirurgienne... Wild Live. Exactement. Et là, ma chirurgienne me dit, parce que c'est drôle, parce que maintenant, je suis traité par des gens qui m'ont vu à la radio, qui m'ont vu à la télé, puis m'ont écouté à la radio. Puis là, ma chirurgienne me dit, Monsieur Gauthier, je vous ai vu à TV à tous les jours pendant mon adolescence. Ça fait que ça ne doit pas vous déranger qu'on diffuse en direct votre opération. Ben oui, t'étais correct, t'étais prêt. Tout à fait. J'ai eu un cachet UDA en plus, merveilleux. C'est très bon. Écoute, on va faire la carrière de Mike Gauthier parce que ça commence tout ça à Québec. Est-ce que il manque-tu quelque chose avant le FM 93? Oui, il t'en manque 2, puis on a quelque chose en commun là-dessus. La première, c'est Montmagny. Ça, on n'a pas rien en commun là-dessus. La Beauce, donc, probablement la Beauce. Oui, c'est JVL, c'est ça, exactement. On a passé par là tous les deux, puis c'était toute une pépinière, c'est JVL aussi à l'époque. Hein? On est une méchante gang à avoir passé là. C'est incroyable quand tu parles de ça. Moi, je pense à Claude Thibodeau, Jack Roy était là. Il y en a plein. Il y a même
même des journalistes à l'écrit qui ont passé par là. Il y en a plusieurs que j'ai croisés. Ah non, c'est vraiment une belle école. Puis on radote un peu, mais c'est parce que pour aujourd'hui, même ceux qui sont dans les médias, Mike, peuvent pas comprendre. On avait la chance d'avoir des radios à peu près partout au Québec qui diffusaient 7 jours par semaine, 24 heures par jour, localement. Donc, il y avait de la job pour les pas bons comme nous autres, pour les gens qui commençaient, dans le fond. Non, on avait une place pour faire nos erreurs, puis on en a fait en masse. Voilà, exactement. À cette heure, tu fais des erreurs d'un grand marché, puis t'es dehors au bout de 6 mois. Mais écoute, ramenons-nous quand même à la radio de Québec, le FM 93. Il y a eu le magazine, mais je veux qu'on parle de c'est une période. Certains disent, moi, je sais que Dan Beaumont, qui était directeur des programmes, puis qui est très présent sur Facebook avec son conteneur de souvenirs, tout ça. Oui. Il disait que c'est probablement une des plus grosses équipes radio qu'il y a eu, compte tenu de la suite des choses, là. 85, 86, 87, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont passées là et qui ont fait carrière en radio. Ah, tout à fait. Mais même l'autre fois, parce qu'il y a un gros buzz pour le retour de Musique Plus, on va en parler tantôt. Et je faisais une entrevue avec Nabi, puis c'était dans le temps qu'Artemis s'en allait vers la Lune de l'autre côté, tout ça. Puis on parlait de Musique Plus, puis il m'a dit, Mike, on est comme l'équipe d'Artemis. On a beau le raconter, on n'est pas capable de dire exactement ce qu'on a vécu puis ce qu'on a vu. Puis c'est exactement ça au FM 93. Je trouve, on a été là, on a appris beaucoup, on a appris à faire face à des déceptions, on a appris à faire face à des gens avec qui on travaillait, qui partaient le ventilateur plus fort pour essayer de nous faire sortir. C'est tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, si j'ai réussi à Montréal, c'est à cause de toutes les épreuves que j'ai passées à Québec au FM 93. Hey, c'était tough, là. Tu sais, moi, j'ai appris, tu sais, ça a rapport avec toi un peu. Moi, j'ai appris à être sur la deuxième ligne. Tu sais, la première ligne, c'est à vous autres le matin, mais j'ai été assez intelligent pour m'installer sur la deuxième ligne, puis être un bon compteur, puis me faire remarquer, puis tout ça. Mais il y a des gens qui ont pas accepté ça, puis quand tu arrives à Montréal, là, un gros nom, là, c'est gros en sapristi, là. Ça fait que tu passes deuxième, troisième, quatrième. Fait qu'il faut que tu fasses ta place. Puis ça, j'avais appris ça à Québec avec vous autres, à genre, prends ton trou, c'est eux autres les plus big, puis plus ils vont être big, puis plus tu vas être big. Fait que moi, j'ai accroché un peu comme le petit poisson sur le requin avec vous autres, puis j'ai réussi à devenir ce que je suis devenu. Tu sais, l'époque où il y avait le zoo, entre autres, ça a été ça a été marquant, tout ça, mais puis le retour avec Jack, le magazine le midi, les 3 grands axes, et les radios, la radio de fin de semaine avec le Top 40, puis tout le monde, ceux qui vont un peu plus loin se rappellent de la fermeture, la réouverture. C'était une période, on vivait quelque chose de majeur, mais ça allait tellement vite. Moi, j'expliquais aux gens pour dire je leur ai dit, ma première blonde sérieuse est arrivée à 30 ans. Fait que ça te donne une idée. Tu l'as connu, Dominique, avec qui j'ai eu 2 enfants. Mais avant ça, j'ai dit, très honnêtement, c'est cliché, mais j'avais pas le temps. Puis là, je leur disais, ils me disaient, c'est quoi ta journée? Le zoo à l'époque, c'est 5 ans, de 85, 90. J'ai dit, moi, j'arrivais à 5 heures du matin là-bas, puis je repartais le soir à 9h, 9h30. Il dit, es-tu malade? Mais tu te rappelles la production? C'était de l'enregistrement, c'était des cassettes, c'était des rouleaux, ça avait rien à voir avec l'informatique, vraiment, là. C'était vraiment mécanique et, fait que les gens comprennent pas ça, puis on passait en dernier. Toute la production se faisait, puis à la fin, on faisait les sketchs. Fait que c'était complètement débile. C'était des horaires faux. Je changerai rien à ce que j'ai fait, mais on n'était pas conscient, Mike, du côté mythique de cette radio-là pendant qu'on était dedans. Ben tout à fait, puis c'est sûr, on était dedans, puis on l'a vu grandir, tu sais, puis il y a une autre chose aussi qui nous a avantagé énormément. Je sais que je vais toucher un sujet tabou, mais on était tout seul dans le temps aussi. C'est vrai. Ça aidait pas mal. Pas de télé ça nous a aidé beaucoup, c'est ça. Ben non, t'as raison. Ça l'a aidé beaucoup, mais tu sais, on l'a, honnêtement, là, on l'a pas volé, là. Où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on a été, on l'a pas volé, parce que tu sais, des heures comme toi, j'en ai fait, tu sais, moi, je restais à Donnacona dans le temps, voyager, c'était comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, 20 minutes de char pour venir travailler. Hey, à cette heure, aujourd'hui, faire 20 minutes, tu restes à 2 coins de rue de la station, à peu près, là. Tu sais, fait que, tu sais, on a travaillé fort, on n'a pas calculé nos heures, on a eu des gens qui nous ont entourés qui étaient compréhensif. Tu sais, moi, ma blonde, à l'époque, là, tu sais, c'est sûr qu'elle avait une grosse job, puis elle travaillait, puis elle était occupée beaucoup, mais, tu sais, elle a jamais dit, un samedi soir, comment ça qu'il faut aller voir un band pas connu d'un bar à Québec, là, tu sais, c'est ça. C'est ça que ça a fait. Mais je veux que les gens sachent. Moi, j'ai souvent parlé de toi, en bien, je te dirais, mais je donnais l'exemple de cette époque-là où il y avait pas d'Internet, où il y avait pas accessibilité, puis j'ai dit, Mike, il avait investi, je pense que c'est ça, dans Port-Neuf, sur une grosse antenne parabolique. Puis là, je repense à Mario Hudon puis Max Monod. L'antenne C2330. C'était tellement drôle. Il y avait ça a été moi, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Mais je sais que toi, ça te donnait
une information prioritaire exceptionnelle. Moi, ça me frappait. J'ai dit, Mike, arrive tout le temps avec de quoi de nouveau. T'allais chercher aux États-Unis en direct ce qu'aujourd'hui, tout le monde a sur les fils Internet. Mais faut penser que ça fait pas 1000 ans de ça, ça fait 30 ans, mais quand même. C'est ça. J'ai 317, ça c'était MTV sur l'antenne parabolique, et MTV avait des bulletins de nouvelles comme on avait des bulletins de nouvelles, tu sais, d'affaires publiques, tout ça, nous autres, mais eux autres, il y avait ça sur la musique. Ça fait que souvent ils allaient sur des tournages de vidéoclips, puis mettons il y avait une chicane, il y avait, tu sais, même quand il y a eu l'émeute à Montréal de Metallica puis Guns N' Roses, Lars Ulrich avait parlé avec MTV, puis j'avais des codes de voix, tu sais, avant tout le monde, puis tu sais, en tout cas, ça a été ça, mais ça m'a aidé énormément. Tu sais, tu fais comme, OK, j'investis 5 000 $, ça va coûter 5 000 $ dans le temps, 5 000 $ d'un voyage. Ouais, imagine, là. Tu sais, t'es aidé par tes parents ou t'avais un peu? Oui, mes parents m'ont tout le temps soutenu, tu sais, mais comme ça, c'est moi qui l'avais investi, tu sais, où j'habitais à Cap-Santé, ça coûtait pas cher, l'appartement, tu sais, on avait une maison, ça coûtait pas trop cher, puis tout ça. Fait que c'était correct, on vivait on a vécu chez nos parents avant, mais quand ça a été le temps d'investir, j'ai investi, puis ça m'a rapporté beaucoup. T'étais assez longtemps tout seul avec ça, puis ce que je veux dire, c'est que ça t'a amené deux affaires qu'on voit là-dedans, la passion. D'abord, ta curiosité et ta passion ont été motivées par ça, et en même temps, ça t'a amené des scoops, te faisant connaître, parce que tu sais, si on parle un peu du magazine, tu as eu des invités en tabarouette, puis de classe, tu as eu toutes sortes d'invités, soit au téléphone, mais souvent en personne aussi. Ah oui, je me rappelle Jean-Jacques Goldman, j'ai passé 60 minutes avec Jean-Jacques Goldman, qui aujourd'hui parle 30 secondes maximum, puis je me rappelle encore, Dan Beaumont avait un contact français qui était de passage chez nous. C'est-tu le gars qui vendait les plates puis les disques français? Parce qu'on avait des disques en exclusivité, mais c'était pas le même, OK. Ça, c'était Georges, je me souviens pas de son nom de famille, mais Georges, lui, à tous les mois, nous envoyait les tunes les plus populaires en France, mais on était donc son contact français apprend que Goldman a passé 1 heure en studio avec une radio québécoise, alors qu'en France, à Paris, il voulait pas parler à personne. Ça avait fait un petit onde de choc jusqu'à Paris, mais ça avait été le fun pendant. J'avais été le chercher avec le bazou en plus, imagine. Le bazou, le vieux char du zoo, le rose. Oui. Puis il avait aimé ça? Ben, il m'avait dit, un véhicule qu'on remarque assez facilement. Quand tu penses à ça, c'est un peu ridicule, mais on pourrait, ces genres d'entrevues aujourd'hui, je trouve ça très le fun de ramener ça, surtout pour les gens qui ont vécu ça, mais on a vécu tellement de moments, je pense je sais pas pourquoi, mais là, j'ai un flash, comment s'appelle la chanteuse? This is the night. Samantha Fox. C'est ça. Moi, là, quand je raconte aux gens, j'étais allé à l'aéroport, puis on avait de la misère à avancer, tellement qu'il y avait de monde. Voyons, je vous dis, ça a-tu été fort, Mike, ça? C'était épouvantable, là. Ça, c'était un des gros moments que j'ai vécu. Des milliers de personnes. Ouais. Puis même à la station, quand elle était venue, Michel Morin avait ramassé la bouteille d'eau dans laquelle, pas la bouteille d'eau, mais le verre dans lequel elle avait bu. Puis ça s'était quasiment battu, puis quand ça avait fait le tirage pour mettre la main là-dessus. Est-ce que tu dirais, Mike, qu'une des choses qu'on retient quand on fait le bilan, on n'est pas à 90 ans, mais c'est quand même des grosses années, on se dit qu'il y avait de la folie, mais beaucoup de liberté. Moi, parce que les gens me disent, le zoo, vous pourriez pas faire ça. C'est vrai que les sujets, Dr Gangrène, puis l'abbé Brochet, on pourrait plus faire ça pour 1000 raisons. Mais je veux dire, d'abord et avant tout, Claude Thibodeau, c'est un des plus grands mérites que, il connaissait la radio, il tripait sur la radio, mais il faisait confiance à son monde, il nous laissait aller. Je pense pas qu'il devait être dans tes culottes tant que ça, là. Oh non, Claude, il me laissait aller. Même Claude, il m'a permis, tu sais, il a pas tout le temps fait des bonnes choses à mon égard, mais moi non plus, mais comme tout le monde. Mais la meilleure qu'il a faite, je pense, c'était un moment donné quand un moment donné, j'étais rendu trop spécialisé, tu sais, j'étais vraiment pointu, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il m'a dit, Mike, moi, ce que je te suggère, c'est de regarder ce qui est dans le journal le matin, puis si tu juges que c'est une nouvelle majeure, t'es capable de l'amener plus loin. Parce que moi, j'ai tout le temps eu horreur de prendre qu'est-ce qui est dans le journal puis de le lire. Je ne comprends pas des gens qui ont fait carrière en étant des liseux de communiqués, là. Tu sais, il y a du monde qui sont, mais même aujourd'hui, il y en a des liseux de communiqués, là. C'est des répartiteurs d'organismes de relations publiques, là. Tu sais, c'est à peu près ça. On analyse plus pantoute aujourd'hui. Mais Claude m'avait dit, Mike, regarde, mettons, une affaire sur Clapton, regarde, prends la nouvelle, mais pousse-la plus loin comme t'es capable. Puis c'est sans doute une des raisons pourquoi j'ai réussi à avoir une bonne crédibilité, autant dans l'industrie que pour le public. OK. Dis-moi, moi, je lancerais une autre fleur. Je pense, puis on va en parler 2 secondes ensemble. Le show du midi, plutôt entertainment et musical, avec un succès, parce que ça tirait le magazine. Je pense que ça a pavé la voie à bien des shows du midi à Montréal aussi. Parce que t'es vraiment été des années 80 un peu, là. Tu comprends que, c'est pour ça, et moi, je pense aussi que ça
tracé ta voie de façon directe et indéniable dans le monde de la musique. Je pense que t'es devenu une référence dans les années 80. T'étais jeune quand même, Mike. T'étais dans vingtaine, là. Oui, exactement. Je suis arrivé à 23 ans au 93, puis je suis parti à 31 ans. J'ai passé quand même 8 ans. Dans la vingtaine, là, j'ai été là, puis j'ai réussi à m'établir. Puis ce qui était important dans ce temps-là, c'était encore la même affaire que je fais aujourd'hui, c'est que je me prépare. Je vais te donner un exemple. Récemment, là, à peu près 1 an et demi, tu sais, quand Céline Dion a annoncé que elle pouvait plus donner de spectacle à cause de sa maladie, tu sais, puis là, la tournée était annulée, puis tout ça. Et je m'en vais, tu sais, Patrice Roy aime beaucoup travailler avec moi. Fait qu'il m'invite à aller au téléjournal. Tu sais, c'est quand même big, le téléjournal. Ben, puis tu sais, c'est Patrice Roy, pas lui qui m'a appelé, mais sa recherchiste me dit, Patrice aimerait ça t'avoir. Ben, tu sais, j'y vais. Et là, je sors du studio et il y a puis là, je porte pas de jugement. Je fais juste vous dire qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que aujourd'hui explique le fait que c'est difficile de se faire un nom en tant que personnalité là pour parler de musique ou de divertissement. Alors, je sors et là, une jeune journaliste me dit, Monsieur Gauthier, comment vous faites? Il y a le 80% de ce que vous venez de dire, je l'avais pas entendu aujourd'hui, puis c'était vraiment pertinent. Là, j'ai dit, regarde, c'est pas bien dur. J'ai visité 20 sites Internet aujourd'hui, puis j'ai pris des bribes ici et là. J'ai été prendre des sites en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour voir comment eux autres, ils traitent la nouvelle. Tu sais, nous autres, ici, Céline, elle se mouche, puis on fait comme, wow, elle vient de se moucher, puis là, ça part en fou, tu sais, puis ils font 3 heures d'émission spéciale là-dessus. Alors qu'ailleurs, c'est pas traité pareil. Et là, elle m'a dit, je viens de comprendre pourquoi vous êtes encore là aujourd'hui. Ben, j'ai dit, regarde, tu viens d'avoir un beau conseil gratuit, mets-le en pratique, puis tu vas voir, ça va bien aller. Il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois, tu sais, arrête de perdre du temps à faire tout le temps des selfies pour montrer que t'es à quelque part. Essaie de comprendre pourquoi t'es là, essaie de pousser ça plus loin, puis après ça, tu te feras une photo. Tu sais, tout simplement. Ben, aujourd'hui, là, je les vois, là, sont tout excités, là. Ils espèrent tous se retrouver à Paris au mois de septembre pour aller voir Céline. Pas pour y parler, pour avoir une photo avec elle. Ouais. Simplement, tu sais, ça ressemble à ça aujourd'hui, là. Absolument. Là, on escamote plein les affaires, puis j'aime bien ça. non, c'est parfait. Écoute, moi, je suis pas monsieur rigueur tant que ça tire partout. Des fois, je me mêle même dans mes propres idées, mais je veux que tu me parles de la fin de Québec, de l'arrivée à Montréal. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une fin abrupte à Québec, ou t'as une offre à Montréal? Comment ton arrivée dans la métropole se fait? Moi, l'arrivée à Montréal est particulière parce que j'avais été remercié du FM 93 à cause de la nouvelle vocation musicale. Donc, tu sais, je fitais plus dans le décor, tout ça. La musique d'ascenseur, genre après le départ du Zoo, 91, 92, OK. Exactement. Okay. Quand Cogeco a été plus impliqué, a dit, nous autres, on a CFGL à Montréal, on voudrait faire pas mal la même affaire. Fait que CFGL, c'est Rythme FM aujourd'hui. Et donc, là, j'avais été remercié. Tu sais, j'étais fâché, mais en tout cas, c'était normal. Et là, un moment donné, Énergie Québec a de l'intérêt à m'avoir, mais Martine Rioux, qui était patronne à l'époque, me dit, je vais pas te ramener tout de suite parce que si je te prends tout de suite, ça va te faire trop associer FM 93, tout ça. Mais elle dit, il y a une place en Estrie pour tout l'été et si ça te tente, tu pourras aller apprendre comment on fonctionne puis avec qui tu vas faire affaire. Je suis comme, ben voyons donc m'en aller, je me suis loué un chalet tout l'été en Estrie. Puis quand je faisais le show du matin, j'étais bien parce que c'était pas comme vous autres. Là, nous autres, on se levait à 5 heures, on rentrait à 6 heures en ondes, puis à 9h30, on était partis. Okay, fait que c'était comme si j'étais en vacances. Ben oui. Fait que ça a été ça. Après ça, je fais un bout de temps, je fais une saison à Québec et là, Dan Plante, le regretté Dan Plante, me fait venir dans son bureau puis il me dit, Mike, Montréal veut t'avoir. Je suis comme, ben regarde, moi je reste ici, là, je suis bien ici. Tu fais comment? Il dit, moi je pense que tu as le potentiel pour y aller, t'es capable de faire face à ça, l'industrie t'apprécie, les gens à Montréal aimeraient ça t'avoir parce que ce que t'as amené à Québec, tu pourrais l'amener à Montréal. J'ai dit, ben, c'est correct. Fait que là, au mois d'août, je pars, il y a un animateur qui organise une fête à sa maison, hein, Gilles, puis que j'arrivais pas, puis je suis arrivé à 9h30 le soir au lieu d'arriver à 6h, tout le monde m'attendait. Puis après ça, j'ai été m'établir à Montréal. Puis là, je voulais pas m'en aller à Montréal en tant que tel. Fait que Pierre Pagé reste à Saint-Hubert, à 15 minutes de Montréal. Il me dit, viens voir, il y a une maison à vendre au coin de ma rue. Bang! J'achète la maison. Je restais là 25 ans, puis là, j'ai passé un bout de temps. Puis après ça, j'ai déménagé avec Geneviève, ma blonde actuelle, on est déménagé sur le bord du lac Saint-François à Valleyfield. Ça fait que ça a été ça. Ça a été bien accueilli. Puis honnêtement, ça m'énervait pas parce que tu sais, des fois, à un moment donné, dans la vie, tu peux pas être humble à 100% tout le temps. À un moment donné, je me suis dit, regarde, tous ceux qui sont ici, je suis tout capable de les accoter. Fait que regarde, on part, on embarque, puis Énergie m'a backé là-dedans, puis j'ai réussi à développer
C'est drôle, Mike, parce que ma blonde, Véro, avec qui je suis depuis presque 30 ans maintenant, me dit souvent ça. Elle dit, elle a fait un peu de radio une dizaine d'années, mais tu sais, pas au premier rang. Mettons, c'est la 3e ligne. Mais elle me dit, ça prend un petit peu d'audace, puis pas de l'arrogance, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'aimes un peu là-dedans, parce que c'est dur. Ça joue dur en tabarouette. Tout le monde veut ta job. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois confiant en toi. Mais on remarque, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, il y a de moins en moins de gens qui ont passé toute leur carrière à la radio, ou essentiellement à la radio, parce que ça s'est transformé beaucoup, la radio. Je veux qu'on en parle, la radio de Montréal aussi. Mais est-ce que tu dirais que ta façon de travailler à Québec, t'as pu la transposer à Montréal, ou si ça a été plus difficile comme communicateur à Montréal? Ah, pas du tout. La grosse différence que j'ai vue avec Québec et Montréal, c'était qu'à Québec, on avait comme 1 ou 2 événements par semaine, alors qu'à Montréal, j'en avais à tous les soirs. 6 jours par semaine. À Montréal, il y a bien des bandes pas connues qui venaient jouer à Montréal, qui venaient pas jouer à Québec, tout ça. Fait que ça a été la différence. Mais pour aller présenter des... Tu sais, quand tu reçois un appel, à un moment donné, Jean-Luc Mongrain m'appelle puis il me dit... J'aimerais ça que tu viennes m'expliquer les palmarès, ça, c'est en 93, 94. Fait que là, je fais comme, tu sais, des fois, là, je me rends, là, puis je fais comme, OK, là, sont une méchante gang à avoir un calepin de notes, puis un crayon pour prendre des notes, où je me suis trompé, puis dans ma tête, là, tu sais, on dirait que plus je carbure avec ça, puis je fais comme, vous me pognerez pas dans le coin, et puis comme de fait, tu sais, à un moment donné... Tu préparais comme faux, là, c'est ça. C'est ça. La pire affaire à parler, c'est des Beatles. Ils connaissent tout. Tous les gens qui aiment les Beatles, ils savent tout. T'sais. Fait que là, à un moment donné, il y en a un qui m'écrit, ouais, t'as dit n'importe quoi. Et là, j'y réponds, ah ouais, tu penses, il revient, il fait comme, ok, je suis allé vérifier, ouais, t'avais raison. Tu sais, moi, j'ai appris que quand tu sais pas quelque chose, t'en parles pas. Fait que regarde, ou tu dis je sais pas, tu peux dire je sais pas, ça arrive. Tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps à Montréal. C'est comme, ça, je pourrais pas répondre à ça parce que j'en connais pas assez là-dessus pour me prononcer. Est-ce que t'as été surpris par moment à jaser avec des artistes qui sont à certains niveaux de carrière très, très populaires? Marjo, un temps, a été très, très forte, les Chats sauvages. T'en as rencontré en anglais, même à faire des Canadiens, puis Glass Tiger, puis nomme-les. Ouais. Mais par moment, t'as-tu été surpris soit de la simplicité ou encore de l'anxiété des artistes? Alors, tu les vois comme des superstars, tu te dis, ils sont pas plus sûrs d'eux autres que ça, tu sais. Ça doit être en masse. Ouais, hein? Bon, oui, il y en a beaucoup, tu sais, ils sont craintifs un peu, tu sais, ils vont dire, parce qu'ils savent jamais, tu sais, nous autres, là, même nous autres, on parle, là, tu sais, on parle à la radio, puis il y a des gens à qui on va déplaire, tu sais, mais on les voit pas. Eux autres, là, les faces de carême, ils les voient pendant le show, puis ils font comme, qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Tu sais, moi, je me rappelle, là, à Québec, justement, au Colisée, Glass Tiger, Julian Lennon. Glass Tiger est l'artiste invité. Il joue à 8h, à 9h moins quart. Le Colisée est en train de se vider parce que c'est Julian Lennon qui joue. Mets-toi à sa place, là, tu sais. Fait que tu sais, ils sont tous nerveux. Il aurait fallu qu'ils changent l'ordre, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Aurait fallu, oui, honnêtement, ça aurait été, mais je pense pas que ça aurait passé avec Julian Lennon parce qu'il y a quand même un orgueil. Fait que c'est ça, tu sais, nous autres, on les voit, pis des fois, ils sont bien nerveux, ils se promènent, ou souvent, ils vont dire, quand ils sont extrêmement nerveux, ils vont dire, regarde, il fera pas l'entrevue avant le show, il va la faire après le show, tu sais. Puis souvent, après le show, ils disent, là, il était trop fatigué, il est parti. Fait que ça leur donne une bonne défaite, mais c'est sûr, c'est des artistes. Des artistes, il faut savoir ça, il faut comprendre ça. T'es proche, c'est ça, je me demandais. T'as eu vraiment, tu sais, des fois on dit, j'allais pas manger un steak le samedi soir avec, mais il m'a invité, il me dit, viens, tu sais, des gens avec qui ça marchait bien. Ah oui, tu sais, René Angélil, surtout, ça a bien été beaucoup parce que, tu sais, moi, s'il y a quelque chose que j'ai fait avec Céline Dion, là, honnêtement, là, que personne peut m'enlever, j'ai réussi à la déquétainiser aux yeux des Québécois. Et ça, René, il l'a constaté parce que je parlais de Metallica, puis je parlais de Bon Jovi, puis je parlais de tout ce qui avait pas rapport avec Céline, là, qui était à des lunes du style musical de Céline. Mais j'en parlais de la même façon que je parlais des autres. Et René avait remarqué ça. Fait que, tu sais, c'est ces choses-là qui fait que, tu sais, tu te rapproches d'eux autres, là, tu sais, puis à un moment donné, je vais toujours m'en rappeler, là, ça m'avait touché, tu sais, mais du bon bord, là, tu sais, à New York, à Lance a New Day, je m'en vais faire je suis le dernier journaliste de la journée, là, je fais comme, ça sera pas de bonne humeur, non, elle va t'écœurer. Ouais, et là, je rentre, puis elle fait comme, voyons donc, il m'avait pas dit que je finirais ma journée d'une aussi belle façon avec toi en entrevue. Là, j'ai fait, tu fais comme, wow, tu sais, mais il y en a d'autres, tu sais, Tom Cochrane, à un moment donné, qui était venu à Québec, à un moment donné, je m'en rappelle encore, il était venu à Rendez-vous 87. Puis après ça, je l'ai comme perdu de vue. Puis je l'ai revu d'un événement à Toronto, comme 15 ans plus tard. Puis là, il passe à côté de moi, je fais comme, hey, Tom! Là, il fait comme,
Hey, je te connais. J'ai dit, oui, à Québec, tu t'en souviens, tu venais, Mike Gauthier. Ah ouais, là, on parle, tu sais, là. Tu sais, sur le coup, ils savent pas qui on est, mais ils se rappellent de toi. Bryan Adams, même affaire, tu sais. Michael Bublé, là, ça, c'était drôle, je le raconte, mais c'est tellement drôle. On est à Toronto, ils m'envoient aller faire l'album de Noël de Bublé, tu sais, faire la couverture, une entrevue avec lui. Fait que je vais faire l'entrevue, puis je me dis, m'arriver un petit peu parce que je vais aller le rencontrer dans les studios de Radio-Canada à Toronto parce que il faisait une émission spéciale de Noël qui tournait au mois d'octobre. Fait qu'en tout cas, je m'en vais là-bas, et là, je marche sur le trottoir, et là, je le croise. Là, je suis avec ma blonde. Et là, il revient, il refait 2-3 pas en arrière, il fait « Hey, je te connais ». J'ai dit « Ben oui, je t'ai interviewé souvent à Montréal ». Il dit « Ah, rappelle-moi ton nom, Mike. Hey, c'est ça, Mike Gauthier, ta. » Et là, il dit « Hey, j'ai dit, je m'en vais, j'ai du temps un peu devant moi, je m'en vais prendre un café chez Starbucks, voulez-vous venir avec moi? » Je fais comme « Ah non, je t'interview tantôt, puis je veux juste réviser mes questions. » Et là, ma blonde veut me tuer. Tu sais, ma blonde veut me tuer parce que c'est un de ses artistes préférés. Puis rendu en dedans, il est revenu. Puis quand il m'a vu dans le lobby, là, il m'a dit, OK, je pense que tu sais pas mal tout sur moi. Puis là, on a parlé tout et de rien. Puis là, on a parlé, comme exemple, du système de santé au Québec qui était excellent parce que lui avait grandi à Vancouver, puis c'était pas évident. Puis son grand-père était malade. Avait fallu qu'il le fasse soigner aux États-Unis. Il y avait moyen, tu sais. Fait que tu fais comme, OK, je réussis à aller leur chercher des affaires dans même, tu sais, Michael Bublé, là, qui s'assoit à côté de toi sur le, tu sais, sur l'accoudoir, là, d'une grosse chaise, puis il disait, hey, vous autres, votre système de santé, c'est quand même intéressant. Tu fais comme, bon Dieu. Là, je pense qu'on a passé, tu sais, Shania Twain qui me donne la main, qui me dit, I know you are. Tu sais, fait que je fais comme, OK, c'est correct. T'as une fierté, mais c'est du travail derrière ça. Ce que tu dis, c'est là. Mais puis en même temps, certains de dire ta job parfaite. Mais il y a beaucoup d'ouvrages. Faut que tu te prépares parce que ces artistes-là, souvent, ils n'ont pas 3h15 devant toi. Faut que tu sois pertinent. Mais je veux que tu me parles aussi du glissement, vers la télé, parce que tu as fait de la télé en même temps que la radio. Ça commence quand la télé pour toi? C'est Musique Plus, dans le fond? Non, Télé 4. Ah ben Colin, à Québec. Télé 4, oui, à Québec, Yves Asselin de Regretter Mémoire m'écoutait souvent au FM 93, puis il disait « Hey, t'as tout le temps des nouvelles le fun », puis je trouve que des fois, ça va plus vite qu'à Montréal, mais ça, c'était à cause de mon antenne parabolique, mais ça, c'est pas grave, on le disait pas. Fait que, il me fait venir passer un test, fait que, première année, ça commence mal, 88, là, j'ai connu un peu, c'est quoi se faire brasser à la TV, tu sais, tout est beau. T'étais-tu seul à l'écran ou t'étais dans une émission, mettons, de Jasmin? Les deux. J'étais avec, monsieur très gentil, Pierre Villa. Il y avait une émission, tu sais. Pierre Villa, c'était pas une vedette de la télé, c'était le gars qui connaissait tout le monde à Québec, puis qui amenait du monde à l'antenne. Sa fille Emmanuelle, très belle fille, très sympathique, tient le restaurant Les Mordus à Québec. Arrête donc! Oui, tu passes par là, tu iras voir. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, je faisais l'émission avec lui le vendredi soir, puis je faisais aussi Vidéo Star. Rock Voisine avait eu sa carrière. Fait que j'ai remplacé Rock Voisine pour faire Vidéo Star, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme, ouais. Et là, à un moment donné, j'apprends qu'il y a plus de Vidéo Star. Tigui Cloutier a mis la main sur une émission qui s'appelait, je m'en souviens pas, Paul Sarrazin devait l'animer. Finalement, c'est Francis Redé qui l'a animé. Mais je l'ai appris par le journal, tu sais. C'est comme, tu sais, quand on dit qu'il faut être fait fort, là, tu sais, des fois, là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je reviens, puis là, Pierre Marchand à Montréal m'entend à CKMF à l'époque, puis là, il fait comme moi. Ça, c'est Musique Plus, Pierre Marchand, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Et puis là, de fil en aiguille, puis là, en plus, dans ce temps-là, non pas Astral, mais Radio Mutuelle avait 50% des parts de Musique Plus. Fait que ça a comme fait, de la convergence. Puis j'avais fait une émission spéciale avec Claude Rajotte, puis Claude m'avait bien aimé pour mon humour mordant, puis mes connaissances. Fait que tu sais, quand Rajotte rentrait pour aller voir le directeur des programmes de Musique Plus, il disait, regarde, lui, là, j'ai bien aimé ça, travailler avec lui. Ça m'a donné un peu de chance, je te dirais. Ouais, mais c'est mérité. Claude, il faisait aucun compromis. Fait que s'il te trouvait bon, c'est ça. Puis qu'il te poussait, puis qu'il était mentor pour toi, c'est parce que il voyait ce qu'il voyait, puis il entendait ce qu'il entendait. Tout à fait. Ben moi, quand je suis arrivé, en plus, grâce à Claude, je suis devenu VJ par la bande parce que j'étais juste le gars de Fac 57. C'est le gars qui livrait les nouvelles. Pierre, il voulait que je fasse ça. C'était nouveau. Il voulait faire quelque chose. Il m'avait mis à 57 parce que c'était le générique dans toutes les autres stations. Puis les gens savaient pas quoi regarder. Puis ils pitonnaient, puis ils tombaient. Ça, c'était une des bonnes choses que ça a été bon pour faire. Fac 57, c'était le fun, tout ça. Ouais. Mais Claude, à un moment donné, a une labyrinthite, puis il faut qu'il arrête de travailler pendant 2 mois de temps. Fait qu'au lieu d'engager un VJ pour 2 mois, ils m'ont dit, veux-tu faire ça? Ben, let's go, on le fait. Fait que là, j'ai commencé à faire de la présentation de vidéoclips, tout ça, puis c'était comme des méga Fac 57 que je faisais. Puis en cours de route, tu sais, j'ai réussi à attirer l'attention des gens. Il y en a qui avaient des piercings, il y en a qui avaient des tatous. Ben, moi, c'était juste le fait c'était la nature de mes interventions qui ont fait que j'ai développé de l'intérêt envers le monde. Puis je suis content parce que une des belles choses que j'ai réussi, puis que je suis vraiment fier, c'est que les gens de l'industrie
apprécie autant mes connaissances que le public en général. Tu sais, des fois, le public en général va t'aimer parce qu'il te voit, puis ils se mettent ça avec toi. C'est ça, exactement. Mais les gens de l'industrie qui font comme wow, c'est le fun, tu connais ton affaire, tout. Mais si t'étais juste avec eux, si t'étais juste avec les artistes, si tu disais ce que tu pensais vraiment, puis que tu y allais avec des faits, pas juste des commentaires, ils vont apprécier aussi. Puis quand t'as la valeur ajoutée, à mon avis, ça compte beaucoup. Parce que tu sais, Mike, je veux pas être plate, mais regarde tous les gens depuis que t'as commencé, mettons, début des années 80 à la radio et après ça de la télé Montréal, prends ces 40 années-là. Puis regarde les gens que tu as croisés qui sont plus là. Oui, j'en ai beaucoup d'appelés. Non, mais c'est 90% des gens qui sont plus là. Puis c'est correct. Il y en a qui ont fait d'autres choses, qui ont bien aimé leur vie. Je dis juste que c'est un domaine où t'as beaucoup d'occasions. Comme je sais pas comment l'expliquer, mais je le disais un peu exagéré, mais tu vas voir ce que je veux. Quand les gens me disaient ouais, je parlais du stress, mais je vais juste vous dire une chose. Moi, j'avais 3 ratings par année, donc ma job était en jeu 3 fois par année. Hein? Mais c'est le même, ça marchait. Mike, c'est ça ou c'est pas ça? Ouais, ça n'a aucun chiffre. Tu te faisais mettre dehors. Ah ouais, tout à fait, c'était ça. Puis on a réussi, nous autres, au 93, on a réussi à en avoir des très bons. Puis quand ça commençait à baisser, ben tu sais, on a vu ce qui s'en venait aussi. Mais il faut pas se le cacher non plus. Quand au FM 93, là, je veux juste réouvrir une parenthèse là-dessus, puis sans doute que tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, là, tu sais, c'est partout, là, à Musique Plus, ça a été pareil. Tu sais, quand tu fais tout pour le fun, puis à un moment donné, il arrive quelqu'un dans l'échiquier qui, lui, est un gars d'affaires et il fait comme ben là, ça coûte bien trop cher, là. Ouais. Là, on commence à dire, ah ouais, puis là, ça rentre dans la tête des gens qui nous laissaient beaucoup de lassitude pour faire des affaires différentes. Ouais. Là, c'était comme, ah ouais, mais là, tu sais, si on fait ça, ça va peut-être déranger, ça va peut-être influencer les ventes. Tu sais, quand tu tombes là-dedans, là, Musique Plus, ça a été la même affaire. Quand ça a commencé à tomber d'une affaire de chiffres, là, ça a changé. C'est intéressant ce que tu dis, parce que, par alliance, parce que mon chum d'enfance, c'est Alain Crête, tu sais, qui vient de prendre sa retraite, puis Charles Perrault, qui est encore le directeur général de RDS, mais j'ai eu la chance de bien connaître Paul Arcand. Puis une des choses qui a été discutée, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis ça touche un peu ce que tu viens de dire. Il y avait, tu sais, les grands boss de radio, les grands conglomérats de radio au Canada, Chorus et les autres qui étaient un peu partout au Canada. Puis la façon de faire de la radio, autant parler que musicale au Canada, c'était, tu sais, il y avait propriétaire d'énormément, des dizaines et des dizaines de stations. Puis un animateur, mettons, du matin, ça gagne entre 80 et 120 000. Après ça, tu sais, il y avait des échelles comme ça. Ouais. Là, il arrivait au Québec, Paul Arcand, 1 200 000. C'est quoi cette affaire-là? Comment une radio peut payer quelqu'un plus d'1 million? Ben, mettons que c'est ce chiffre-là. Il m'a pas dit son chiffre, là, mais c'était une démesure. Je comprenais pas. Puis, il regardait un Gilles Parent avec le zoo. C'est quoi cette affaire-là? Des 400 000. Hey, pour eux autres, c'est la fin du monde. Un gars du matin, ça gagne 90 000. Fait que ça a fait un choc, parce que eux autres disaient, ça n'a pas de bon sens payer du monde. Mais nous autres, moi, je disais, j'ai jamais eu un patron qui m'a dit, c'est quand même trop cher. Il y a beaucoup d'employés puis qui m'ont dit que mon plus grand défaut, c'est d'être riche, puis c'est ça, mais la réalité, c'est qu'il y avait de la jalousie là-dedans. Mais l'autre affaire, j'ai dit, moi, j'étais à l'aise parce que on avait des performances. Moi, j'avais choisi dans ma vie pour expliquer aux gens, tu gagnes 10 piastres assurés jusqu'à ta mort, ou tu gagnes 4 piastres, puis t'as la chance de faire 30. Mais moi, j'ai choisi ça. Donc, quand les ratings se sont mis à monter, comme tu dis, en flèche, personne ne pouvait prévoir ça, mais nos salaires montaient. Donc, voilà. À chaque fois que Mike Gauthier, mettons, gagnait 100 000, la station vendait pour 500-600 000. C'est ça que ça voulait dire. Donc, c'était payant. C'est une nouvelle façon. Mais le Québec était là-dessus, en tout cas, de ce qu'on m'a expliqué par rapport au Canada anglais, très différent. Quand il y avait, à un moment donné, à Toronto, avec une des stations à Montréal, je sais pas laquelle, et qui ont vu qu'il y avait 2 humoristes, il y avait quelqu'un aux nouvelles, il y avait quelqu'un au sport, il y avait un animateur. Ils ont fait, hey, on est à Toronto, sur le drive de la musique top 40. Le gars et la personne gagne 40 000 piastres, puis elle prend son trou. C'est un autre monde, hein? Eux autres, c'était comme, ils comprenaient pas, là. Ils comprenaient pas en tout, mais ils se sont adaptés parce qu'encore aujourd'hui, c'est monnaie. C'est partout au Québec actuellement, dans les shows du matin, ils sont 2. C'est un animateur, animatrice, co-animateur, co-animatrice et une personne aux nouvelles. Ouais. Le Québec, c'est comme ça. Mais on comprend que la radio est en train de se changer beaucoup au Québec. Point de vue budget, tu parlais de budget, les budgets sont presque toutes les compagnies de radio sont en bourse, donc il y a des choses qui ont changé, c'est correct là, mais c'est rendu comme ça. Dis-moi, je veux quand même qu'on s'arrête un peu sur la musique.
Est-ce que parce que les artistes, évidemment, ils ont connu toute une transformation. Nous, on a vécu les 45 tours, les 33 tours. Après ça, sont arrivés les lasers. Après ça, les dates. Après ça, bon. Mais tu sais, on a vécu plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, ben, tout est à peu près électronique. Pas électronique, mais, les ordinateurs. La technologie. Technologique, oui, c'est ça. Merci. Regarde, moi, je suis déjà dépassé, vois-tu, je suis même pas capable de le dire. Mais on est rendu là. Donc, les artistes ont eu certainement un stress quand il fallait que, oui, on envoie ça sur Spotify. Après, avant ça, il y avait eu, comment ça s'appelait, Lemon ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. LimeWire. Lemon, j'étais pas loin. Donc, non, mais tu sais, où ça a chialé, la qualité sonore, c'était de la merde, puis il y avait plein. Mais, tu sais, ça a changé vite. Et comment les artistes aujourd'hui vivent? Est-ce qu'ils se disent, la belle époque est passée, puis on mange nos bas, en gros, là? Ben, je pense qu'il y a deux façons de voir ça. C'est parce qu'aujourd'hui, là, tu sais, avant ça, l'aquarium était pas aussi grand il y avait beaucoup moins de poissons qu'il y en a aujourd'hui dans l'aquarium. Tu sais, Spotify reçoit à tous les jours 100 000 nouveaux fichiers audio, là, que ce soit des balados, que ce soit des chansons. 100 000 par jour. Okay. À part les tonnes en intelligence artificielle qui sont créées aujourd'hui et tout ça. Fait que comment veux-tu que on se démarque, on se démarque, tu sais, il y en a qui vont réussir. Mais il y en a d'autres où c'est comme, tu sais, moi je te vois là, tu sais, tu continues à faire moi j'ai commencé à en faire des podcasts là, puis après 1 an, j'ai fait no way, je ne vais plus travailler pour rien de ma vie. Moi, quand je parle, je suis payé habituellement. Je suis d'accord. Moi, de faire un podcast pour 60 personnes, tu sais, j'avais Simon Lebon avec moi, en anglais, puis j'ai eu 150 écoutes, là, sur la planète. Là, j'ai fait, regarde, tu sais, j'ai un orgueil, puis je travaillerai pas pour rien. Tu comprends. Moi, je travaille pour rien, mais pour une autre raison. Dans le fond, ce que je fais, non, mais je t'explique. Je l'ai fait pour une autre raison. C'est que, compte tenu de ma fin un peu abrupte, moi, je voulais que les gens sachent que je suis pas gêné, je suis pas honteux. J'ai trouvé que ça finit mal, mais je me suis dit, c'est la radio qui m'a sorti. Moi, c'est pas le public, puis le public vient me voir. Fait que je voulais juste continuer avec, tu sais, avoir le cran. Puis d'ailleurs, ma psychologue m'a aidé là-dedans. Elle dit, tu sais ce que t'as fait, tu sais surtout ce que t'as pas fait. Fait qu'il a fait tes affaires, les gens vont t'écouter, ils décideront. C'est ça. À chaque semaine, moi, dans mes podcasts, j'ai entre 3 et 5 000 personnes qui écoutent. Wow. Fait que tu sais, quand même, Mike, pour du privé, mais je fais pas une scène, puis je me plains pas personne, je quête pas personne. Mais mon but à moi, c'était de démontrer aux gens que moi, je suis un gars qui a fait de la radio, je suis un gars qui fait de la radio, qui aime faire des entretiens, puis je continue à le faire parce que j'aime ça, puis je crois que les gens aiment ça aussi. Mais tu comprends que moi, c'était comme une façon de rester. Tout à fait. Moi, j'ai été dans le public toute ma vie, fait que rester dans le public. J'étais un peu une poune 2026. mais vous êtes, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup trop de chansons, beaucoup trop de monde. Tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, maintenant, là, tu sais, des fois, je suis assis à quelque part, là, puis il y a quelqu'un qui me dit, je vais faire un podcast, tu veux-tu venir? Je vais y aller, ça me fait plaisir de participer à des podcasts, mais tout monter ça, c'est de la job, là. Oui. C'est beaucoup de job, faire ça, un podcast. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Tu sais, je critique pas, mais je fais juste dire, moi, je le fais pas. Peut-être que dans 3-4 ans, quand j'aurais été rejeté de toutes les antennes, mais peut-être que je vais faire comme toi aussi. Tu sais, je vais faire comment? Parler au monde, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Non, je comprends. Mais puis en même temps, tu sais, rendu à notre âge, on décide, on fait ce qu'on veut, puis on sait ce qu'on aime pas. Fait que tu feras pas des choses que t'aimes pas, Mike. C'est sûr. Ça, c'est sûr. OK. C'est quoi, je vais te dire ça, 2026, une bonne chanson pour toi, c'est quoi? C'est-tu la même chose qu'en 85, qu'en 2005? Une bonne chanson, ça a changé ou la base de l'évaluation d'une bonne chanson reste la même? Mais ça dépend, là, tu sais, la base va rester la base. C'est un bon intro, une bonne amorce, ça va toujours être 10-15 secondes. D'ailleurs, tu sais, sur Spotify, là, ils disent que c'est 10 secondes le moment où tu vas attirer une personne ou non. Imagine, là, pas de fade-in, pas d'intro trop long, ça part vite, faut que ça parte vite. Mais j'ai confiance parce que je trouve qu'actuellement il y a un beau renouveau. Les filles sont bonnes, là. Olivia Rodrigo est très bonne. Ça s'est chanté, là. Sabrina Carpenter, qui à mon avis, c'est pas pour elle est à côté sur Madonna. Hier, elle a chanté avec Stevie Nicks. Tu sais, les filles sont en train, on dirait, de ramener là-dedans, tu sais, on dirait que les rôles ont été inversés. Avant ça, la carte, la séduction, c'était les filles, puis les gars faisaient de la musique. Puis aujourd'hui, on dirait que c'est le contraire. Les Harry Styles de ce monde sont beaux. C'est ça, ils font de la bonne musique quand même. Somber est un des sauveurs, si tu veux mon avis. C'est-tu bon? Excuse-moi, entre nos deux, là. Tabarouette, mon fils. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est simple. Parce que ça monte. C'est sing-along?
C'est ça, exactement. Mais regarde, la bonne vieille méthode est revenue. Tu sais, à un moment donné, tu veux tellement inventer que tu viens que il y a plus rien. Tu sais, t'as tellement réinventé que les gens se reconnaissent plus. Alors que Somber, tu sais, puis pour présenter à la radio Somber là, c'est paradisiaque. Tu sais, ça part, il chante au bout de 15 secondes. Il y a un gros refrain, il y a un bon solo et aussi ils sont venus avec des bridges. Tu sais, le bridge là, c'est la tonne à joue. Hop, à un moment donné, là, il y a comme ça brasse un petit peu, puis là, il nous amène ailleurs une dizaine de secondes, puis il nous ramène dans la tune. Ouais. C'est ça, Somber est dans ce gang. Fait que je suis content parce que j'ai confiance avec ce qui s'en vient. Ça a été difficile ces dernières années. C'est dur à expliquer, mais je trouve qu'aujourd'hui, on revient tranquillement pas vite. Puis on a des gars dans le jeune de poitrine qui disent aux jeunes, qui sont en train de démontrer aux jeunes, hey, apprenez à jouer avec des instruments, vous allez voir, c'est ça que ça fait. Moi, je vais partir d'Angine, puis je vais aller parler de Taylor Swift parce que j'ai pas le choix vu que j'étais au bout du fil, un fil plutôt moderne. Non, parce que le son est quand même, tu sais, dans le temps, on sait que le son c'est important, surtout dans le monde de la musique. Mais tu sais, on en jasait avec mon fils le plus jeune qui va être médecin, qui est en train de faire sa résidence. Lui, il trippe sur Taylor Swift. Il est pas tout seul sur la planète, là, tu sais. Ma blonde aussi, mais on aime. Mais ce que j'aime, j'aime les chansons, plusieurs chansons, mais ce que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve que c'est une addition de talent, auteur, compositeur, interprète, belle femme, assumée, qui a pas besoin d'avoir 150 tatouages, d'être à moitié nu sur scène, tu sais, qui brise tous les clichés des pitounes et des pitons, parce que maintenant, il y a, comme tu dis, il y a des gars en bédaine, puis tout ce que tu veux. Non, mais on a les deux, mais tu sais, une artiste complète comme ça, avec un talent puis un catalogue puis qui vaut près de 2 milliards. Moi, c'est vraiment bravo. Es-tu d'accord que c'est une exception? Tout à fait. Oh non, moi, je suis content. Tu sais, Taylor Swift, là, s'il y a Olivia Rodrigo aujourd'hui, puis toute ce gang-là, puis les deux Britanniques, là, Ray et l'autre, Olivia Dean, je pense qu'elle s'appelle. Hey, tu sais, c'est des artistes, là, le plus pur possible. Tu sais, c'est de la création artistique et l'image va être importante par après. Mais Taylor Swift, là, j'ai déjà lu une entrevue avec Billy Joel, puis Billy Joel, il a dit, Taylor Swift est pour la génération de jeunes filles d'aujourd'hui ce que les Beatles ont été pour nous autres en 1964 quand ils ont passé à Ed Sullivan où tous les gars ont dit c'est ça qu'on veut faire dans la vie. Puis je pense qu'il s'est pas trompé parce qu'il y a combien de filles qui jouent de la guitare aujourd'hui, il y a combien de filles qui écrivent des tunes à cause de Taylor Swift. Puis pas juste le rêve monétaire, le bien-être de s'exprimer. Tu sais, Taylor Swift, elle a, tu sais, c'est pas fluffy. Tu sais, t'écoutes ses tunes là, tu sais. Puis tu sais, moi je me rappelle le 10 ans quand elle est arrivée là avec ses gros albums, puis qu'elle chantait. Tu sais, pourquoi t'as besoin d'être méchant envers moi? Puis quand tu sais, une de ces phrases qui m'a marqué, puis que c'est comme, OK, dans cette période de pitounage où le pitounage est important, puis qu'elle dit, comment ça, tu sais, elle parle aux joueurs de football, puis elle dit, comment ça que tu t'intéresses à moi? Elle pourrait être assise dans le premier siège, puis moi, il faudrait que je sois assis dans le balcon en haut le plus loin possible, c'est envers moi que tu as de l'intérêt. Tu sais, c'est des choses, elle a réveillé de la sensibilité chez les filles, je trouve, avec ses propos puis son attitude également. Dis-moi, est-ce que le public, une chose qui est sûre, Mike, puis d'ailleurs t'es dans le bon domaine, la musique de tout temps, de toute époque, là, on peut remonter 1000 ans puis 3000 ans en arrière, c'est des coups de bois ensemble puis qu'on faisait de la musique. Non mais les meilleurs, non mais c'est vrai, la musique a toujours été là, donc c'est fondamental dans une vie. Pour tous les styles tout ça, fait que tu rencontres plein de gens mais toi t'étais d'un domaine fantastique. Fait, bravo, puis t'as travaillé là-dedans beaucoup, mais est-ce que tu penses que le rapport avec le public a changé avec les artistes? Est-ce qu'il y a une distance ou au contraire? Ah non, ils sont encore plus près. Plus proches. Ben, c'est ça, j'espérais que tu dises ça, oui. Puis ils ont pu aussi, l'autre affaire qui est plate pour nous autres, autant à la télé qu'à la radio, ils ont plus besoin de nous autres, tu sais. Non. Mes boss sont pas contents d'entendre ça. Autonomes. Mais écoutons ça, là. Harry Styles, là, ou Taylor Swift, là, ils ont 30 millions d'abonnés, OK? Penses-tu qu'ils vont faire une entrevue pour une radio ou une TV à Montréal ou
Premièrement, le 3/4 des gens comprendront pas ce que tu vas dire, tu sais, puis c'est pas, tu sais, c'est pas condescendant en disant ça. Non. C'est pas tout le monde qui comprend bien l'anglais. Puis en plus, il a juste à faire, tu sais, il fait une story pour dire je suis content d'être à Montréal. Ça va faire la job, puis ça va être correct. C'est fou. Je trouve que c'est ça maintenant. Ils sont encore plus proches, mais en même temps, ils sont encore plus loin, tu sais. Fait que c'est difficile. Tu sais, les entrevues, tu sais, je voyais, l'autre fois, je pitonnais, puis je suis tombé sur Entertainment Tonight. Puis ce que j'entendais de la part de l'artiste, il l'avait dit une semaine avant sur ses médias sociaux. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'écouter ces émissions-là, là, tu sais. Mais tu sais, l'attente dans la vie, là, on va faire une philosophie à Saint-Saëns. Quand on était jeunes, nous autres, au mois de juin, on disait, je voudrais avoir, mettons, un nouveau vélo. Puis là, tes parents disaient, ta fête est passée, fait que demande ça pour Noël. Là, tu passais de juin à Noël, t'attendais. Aujourd'hui, tu demandes quelque chose, l'après-midi, ton père est allé chercher pour te faire plaisir, tu comprends? Fait qu'il y a une attente qui existe plus du tout. Les disques, il est livré le lendemain. Non, mais Olivia Rodrigo, ils font des événements. À minuit, 1 seconde, son album sort, toutes les tunes. Les 13 tunes sont là, bang! Puis là, les jeunes manquent l'école, ils calent malade, puis là, ils passent 24 heures à écouter toutes les tunes, assis dans le lit avec les écouteurs. Mais nous, on avait l'attente, c'était la tune choisie par la compagnie. Tu sais, on fait vieux en disant ça, mais il y a plus d'attente pour rien, tu comprends? Aussitôt qu'on a une période, aussitôt qu'on a 10 secondes de libre, on regarde notre ciel, voir si on n'a pas manqué quelque chose. Fait que ça, on est dans une vitesse complètement folle. Ça, pour moi, c'est vraiment un changement important. Là. Puis je me dis, ça doit être difficile pour les artistes. Ben, pas difficile, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive avec quelque chose de nouveau dans un monde où il y a plein de nouveautés, ta pancarte sur le long de l'autoroute de l'information est pas grosse, là, pour que tout le monde le sache. Ben aussi, ce qui arrive, c'est que le fait que, tu sais, avant ça, les vrais fans se présentaient pour aller se procurer le nouvel album ou la nouvelle chanson et tout ça. À cette heure, bon, comme tu dis, le matin, les nouveaux consommateurs de musique se lèvent avec les 12 nouvelles tunes de l'album. Oui. Puis 3 jours après, c'est fini s'ils n'ont pas d'intérêt. Tu sais, ça va encore plus. Avant ça, c'était plus long. Il va y avoir d'autres choses de nouveau, Mike. Il va sortir d'autres choses. Oui, exactement. Moi, si je m'occupais d'un artiste encore aujourd'hui, je lui dirais, sors une toune de temps en temps pour que la radio puisse te continuer, parce que la radio, en réalité, c'est un infomercial. Tu sais, c'est de la publicité gratuite. Tu lui donnes une bonne toune, elle va te jouer. Puis quand tu pars en tournée, ils vont dire, ben, oubliez pas, là, il vient jouer à Jonquière la semaine prochaine. Tu sais, c'est ça. Mais si tu leur donnes 12 nouvelles tounes d'un coup, puis que le directeur musical fait comme, bon, c'est correct, mais donne-en une de temps en temps. Fait qu'au moins, s'il skip un mois, ben le mois suivant, il risque d'avoir quelque chose de pas pire, puis de réembarquer dans la machine. Tu sais, moi je trouve que c'est ça que ça fait aujourd'hui. Puis la proximité, tu sais, mais c'est pas quelque chose dont le consommateur de musique actuel, le nouveau consommateur, a besoin. Tes fils là, ils s'en balancent à quelle place que ça a été enregistré, ils s'en balancent avec qui ça a été écrit, puis tout ça. C'est quoi la patente? On avait la pochette dans les mains, puis je disais. Ah ouais, Abbey Road. Ah, encore Abbey Road. Oh, encore Alan Parsons. Hop, encore un autre. Hop, encore un autre. Tu sais, ils ont pas besoin de ça, les consommateurs de musique d'aujourd'hui, pour dire que c'est bon ou pas bon. Tu sais, nous autres, là, la tune, c'est était faite par Mutt Lange. Elle était bonne avant qu'on l'ait entendu. Tu sais, à cette heure, c'est comme ça arrive, puis on s'en calisse qui l'a fait. Tu sais, ça nous passe par-dessus la tête. Tu sais, c'est comme bon ou c'est pas bon. Voilà, exactement. Puis ça va être bon 2-3 jours, puis après ça, hey, Gilles, il arrive. Il te propose sur Spotify 100 nouvelles chansons le vendredi. Ouais, puis là j'ai vu qu'il y avait des palmarès des meilleures chansons selon le public inventées par l'intelligence artificielle. J'ai écouté 2-3, je suis obligé de te dire que crime c'était bon. Moi, j'ai mon ami Pierre Côté qui travaillait avec moi à Musique Plus, qui faisait Netman, tu sais, il a toujours été à l'avance. Bon, il y en a une qui s'appelle Océane. La fille, tu sais, lui, il est plus limité, là. Il a mis ça. Le New York Times s'est intéressé à lui. Il y a eu des gros quotidiens qui ont écrit pour dire wow, puis Pierre, il est bon là-dedans. Puis tu sais, il a même réussi à avoir les droits de faire en intelligence artificielle une tonne de, tu sais, de Clash, là, c'est un revendicateur à tour de bras. Ben, il a réussi à avoir, je pense, c'est Should I Stay or Should I Go qu'il va pouvoir faire en intelligence artificielle. Fait que je suis comme, mon Dieu, petit Pierre. Tu sais, mais c'est là qu'on s'en va. Puis tu sais, Gilles, faut pas oublier quelque chose, là. Si nous autres, on a beau être là, avec notre porte-voix pour dire surveillez ça. Mais les gens, c'est quand même eux autres au bout du compte. Puis là, on dit on est là, nous autres, puis on fait comme l'intelligence artificielle, ça a pas d'allure. Mais si le monde en consomme, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce qu'ils vont trouver ça meilleur qu'un humain qui a créé ça. Tu sais,
Puis mon chum Pierre Côté, lui, il défend ça. Il fait comme, arrêtez de dire que c'est des machines. C'est comme même moi qui dis à la machine comment faire la tune, puis comment chanter, puis c'est quoi le thème. C'est sûr que c'est plus facile, mais c'est quand même encore un humain qui fait ça. Fait que c'est là qu'on est rendu. Tu sais, on écoute. Hey, l'autre affaire qui me surprend beaucoup de Saint-Cyr, Gilles, là, ça, j'ai capoté. Là. Spotify, maintenant, a des listes de lecture, tu sais, quand on a commencé tantôt, là, pas de temps à perdre, là. Ouais. Ben là, à Star, ils ont des compilations avec des sped-up songs, des chansons accélérées. Les gens écoutent les chansons accélérées au lieu d'écouter les j'ai fait... c'est pas moi ça. J'en revenais pas. Ouais, c'est exactement. Mais j'en revenais pas. Mais tu sais, c'est là qu'on est rendu pour consommer de la musique. Tu sais, c'est comment, ouais, joue la toune, dépêche-toi. OK, merci, bonsoir. Ben moi, regarde, parce que on parle de ce qu'on était, il y avait les magazines, les émissions, puis les infos, show rock, peu importe la patente. C'est moi, ça, j'ai à mon fils, j'ai d'abord 2 choses à te dire là-dessus. J'ai 3 fils. Là, faut que j'y compte comme dans l'un qui a 35, l'autre 33, puis l'autre 23, OK? OK. Eux autres, là, leur génération, c'est 2 générations, tu comprends? Ils ont jamais écouté la radio, Mike. Moi, j'ai fait ma vie à la radio. Mais eux autres, c'est des podcasts. C'est leur liste à eux, la liste de leur chum, la liste de leur blonde. Fait que, tu sais, là, des fois, je dis, comment ça, il m'arrive avec une, telle tune vient de ça. J'ai appris ça où? TikTok. Un ami m'a envoyé ça. C'est les amis. Le réseau, il y a pas un réseau plus fort que le réseau d'amis qui se branche à un réseau d'amis, qui se branche un réseau de tel artiste. Fait que la nouvelle se rend, là. C'est ça que je veux dire, elle se rend. C'est ça, mais tu sais, c'est pour ça que les radios parlées ont encore des... Tu sais, Radio-Canada, actuellement, pourquoi ils passent la gratte? C'est parce que de l'information, c'est en temps direct. Tu sais, moi, demain matin, live, là... t'as raison. C'est ça. Tu sais, si tu manques la nouvelle... T'es pas faite parce que tu vas le relire ailleurs ou tu vas le voir traiter d'une autre façon. Mais, tu sais, c'est ça, les événements sportifs, là. Tu sais, l'autre soir, quand le Canadien a joué contre le Lightning, là, tu sais, tu veux pas écouter ça en podcast 2 jours plus tard, tu sais. Non, mais c'est vrai. Complètement. Tu veux, c'est pour ça que le sport, actuellement, ils font exprès, là, tu sais, avec la FIFA s'en vient avec la Coupe du Monde, là. T'as-tu vu les contrats que les grandes, ceux qui ont de l'argent, là, c'est les Google, les Amazon et les autres. Eux autres, ils payent des milliards puis ils s'en foutent parce qu'ils ont tellement de monde. Fait que finalement, ils sont en train de, ce qu'on va voir, ce qu'on est en train de voir, c'est ESPN, RDS, TSN, tout ça va s'écrouler. Je dis pas qu'il y aura plus, ces gens-là auront plus de job, mais le système actuel, parce que tu comprends que Amazon, là, ils ont pas développé de talent pour décrire, mettons, du soccer. Fait qu'ils vont aller chercher le monde qui sont partout. Les bons, là, vont avoir de l'ouvrage. Les bonnes vont avoir de l'ouvrage. T'es d'accord? Mais les structures actuelles qu'on connaît vont changer. Parce que ça sera plus achetable, les droits, là. C'est déjà plus achetable. C'est ça, puis aussi, il faut pas oublier quelque chose. Tu sais, avant ça, là, tu sais, tu viens de le dire, ton fils a 35 ans, les 2 autres, un dans vingtaine, l'autre au début trentaine. Tu sais, eux autres, là, regarder un film sur un téléphone, ça les dérange pas, là. Aucun problème. J'ai eu mon neveu qui a vécu ici avec moi, là. J'ai installé une 32 pouces en bas, il l'a jamais ouvert. Il regardait ça sur son téléphone dans le divan. Ben oui. Exactement. On peut pas les blâmer. Eux autres, c'est le même qui consomment les médias aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, quand nous autres, on est là, on fait comme on comprend pas. C'est sûr qu'on comprend pas. Je l'ai vu dans l'avion, moi. Dans l'avion, les gens ont leur téléphone, des petits écouteurs blancs là, dans les oreilles, peu importe la sorte. Là. Puis ils regardent le film, tout va bien. Puis moi, j'ai commencé à le faire parce qu'on me dit que c'est plus pratique. Fait que dans le fond, finalement, notre téléphone, c'est notre ordi, c'est notre vie musicale, c'est notre vie amicale, c'est nos photos de famille. C'est ça pareil, là. J'aurais dû me faire installer un ordinateur quand tu m'as opéré la dernière fois. Fait que j'aurais été connecté direct. Non, mais sérieusement, faut pas... Tu sais, Gilles, on gagnera pas. Tu sais, moi, j'en vois des gars, c'est pas des jeunes, mais je vois des jeunes dans mon entourage là, qui sont comme Christ, je comprends pas les jeunes. Hey, ils sont plus que nous autres, puis c'est quand même eux autres qui sont les nouveaux décideurs de tout. Ça fait que tu gagneras pas. Faut juste que tu t'adaptes à eux autres. Tu sais, regarde, dans mon show de radio, mettons, OK? Mon show de radio, tout le monde dit, les vieilles tunes. Ouais, mais vous en faire des nouvelles tunes. J'ai trouvé une façon parce que je me sers de la technologie à cette heure. À la minute près, je peux savoir qu'est-ce qui est numéro 1 sur TikTok, qu'est-ce qui est numéro 1 sur Spotify, Shazam, n'importe quoi. J'ai fait pas jouer, mais je dis pourquoi elles sont, pourquoi. Mon intervention s'appelle, je sais ce que t'as écouté cette semaine. Puis là, c'est là. Non, mais c'est vrai, dans mon show, c'est très intéressant. Tu sais, comme en fin de semaine, j'avais, mettons, Mr. Brightside des Killers que je jouais. Là, j'ai dit, c'est une tune qui date de 20 ans, mais pourquoi vous l'avez écouté cette semaine? Parce qu'elle était dans tel épisode cette semaine, elle est dans tel film sur Netflix. Vous l'avez écouté là, à peu près 1h18. À cette heure, tout, là. Ça fait que c'est comme ça qu'il faut faire pour nous autres, là, les vieux routiers, là, si on veut se garder intéressant auprès des plus jeunes, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Tu sais, c'est bien beau dire que ça a été enregistré à Abbey Road, là, mais quand ça fait 100 000 fois que tu l'entends, tu fais comme, OK, on va trouver d'autres choses. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi aujourd'hui, Mike? On s'en va vers la fin. Je sais que, est-ce que tu dirais que ton opération en cœur t'a donné une certaine urgence de vivre?
Non, pas du tout. Moi, j'ai tout le temps été les deux pieds à terre, puis on verra ce qui va arriver. Je suis pas, je suis pas défaitiste. Je suis pas non plus, tu sais, en disant, oh non, je travaille fort pour avoir une belle vie. Je travaille fort pour être heureux, mais j'ai pas eu d'urgence de vivre parce que ça a été tout simplement une amélioration. Tu sais, avant ça, j'avais pas d'inquiétude en tant que telle. J'en ai encore moins aujourd'hui au niveau de ma santé. Puis je roule, tu sais, moi, ma blonde des fois, elle vient en maudit après moi parce que moi, je me couche le soir, puis je lui dis, j'ai dit demain matin, si je me réveille pas, je ne veux pas faire de crise en haut pour dire ramenez-moi. T'sais, la vie que j'ai eue est belle, puis j'ai pas besoin d'en avoir plus. Chaque jour est quelque chose et du surplus, puis j'ai une belle vie. Ma blonde qui vient d'avoir un méchant beau poste, ils l'ont engagée comme directrice des programmes de rythme à Montréal. Wow. Tu sais, tout va bien là, tu sais, ça va bien, puis je fais attention. Tu sais, j'ai une petite vie tranquille. Tu sais, à un moment donné, on m'a dit ouais, vous avez le diabète 2. Ouais, parfait, fini le chocolat, that's all, ça a fini là. Tu sais, c'est pas, je suis pas quelqu'un qui dit misère, malheur. Non, on s'en va en avant, puis on va vivre avec ce qui s'en vient. Si tu regardes ta carrière à rebours, de quoi t'es le plus fier? De quoi t'es le plus fier? De tout, d'avoir rendu des gens heureux, d'avoir permis à des amis de rencontrer leurs vedettes préférées, d'avoir encore des contacts avec des gens comme toi. Tu sais demain matin, nous autres, on se voit, là, puis on va partir comme si ça s'était vu hier puis qu'on travaillait encore ensemble, là. C'est sûr. Moi, c'est ça que je tu trouve que toi, tu développes ça, tu sais. Exactement. Moi, je trouve que dans ma carrière, j'ai réussi ça. J'ai beaucoup, tu sais, l'autre fois, j'ai été surpris, ça. J'ai fait l'émission de Marie-Louise Arsenault. J'ai travaillé avec elle 3-4 ans. Puis, elle était là avec Varda, avec qui j'ai travaillé aussi. Et les deux filles me disaient, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui est aussi généreux. Et je fais comme, comment ça vous dites ça? Et là, Marie-Louise, elle me dit, à un moment donné, je suis rentré éméché, on avait une conférence de presse avec Garth Brooks, puis je suis allé te voir, puis je t'ai dit, Mike, j'ai dit, regarde, pose-y telle question. Elle a posé les 3 questions. Ça a été à peu près les 3 meilleures réponses qu'on a obtenues pendant la conférence de presse. Varda était pareil, des fois, elle avait des affaires, elle me disait, j'ai pas de sujet, peux-tu me parler d'un tel, là, elle partait. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai toujours aimé partager. C'est une passion que j'ai, puis j'aime ça partager avec le monde. De toute façon, ça fait 1 heure qu'on parle, puis on pourrait parler encore pendant 3 heures. Non, effectivement. C'est tout un partage. C'est un plaisir aussi. Hey, merci, Mike. Puis, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Faut que tu vives longtemps et passionné comme ça. Salut. Merci bien.